Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Hier, lundi 12 décembre, Benoît XVI a célébré la fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques, dans la basilique Saint-Pierre à Rome. La messe était concélébrée par le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État, le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, le cardinal Norberto Rivera Carrasco, archevêque de Mexico au Mexique, et le cardinal Raimundo Damasceno Assis, archevêque d'Aparecida au Brésil. Dans son homélie, Benoît XVI a rappelé que Jean-Paul II a évoqué pour la première fois son projet pour la nouvelle évangélisation au moment de célébrer le 5e centenaire de l'évangélisation du continent américain. Il a déclaré « Il est aujourd'hui de mon devoir de renforcer l'élan apostolique de la mission continentale lancée à Aparecida pour que la foi chrétienne s'enracine encore mieux dans le cœur des personnes et des peuples latino-américains. » Et Benoît XVI a annoncé qu'il a l'intention de se rendre au Mexique et à Cuba avant Pâques 2012. Et puis vendredi dernier, Benoît XVI a reçu les membres de la Confédération des coopératives italiennes et de la Fédération des banques de crédit coopératif. S'appuyant sur son encyclique Caritas in Veritate, il a souligné que dans l'économie comme dans la finance, l'intention droite, la transparence et la recherche des bons résultats sont compatibles et ne doivent jamais être séparés. Il a ajouté « Si l'amour est intelligent, il sait trouver même les moyens de faire des opérations qui permettent une juste et prévoyante rétribution. » Et puis du 14 au 21 décembre prochain, le président et le vice-président de la CECC vont participer à une mission de solidarité en Haïti. La visite de Monseigneur Richard Smith et de Monseigneur Paul-André Durocher cherche entre autres à approfondir les liens entre l'Église au Canada et l'Église en Haïti et à voir les progrès de la reconstruction appuyés par Développement et Paix. Les catholiques du Canada ont donné plus de 20 millions de dollars à Développement et Paix après le séisme du 12 janvier 2010. Monsieur Michael Cazet, directeur de Développement et Paix, accompagnera Monseigneur Smith et Monseigneur Durocher. Nous vous en reparlerons plus amplement la semaine prochaine. Et puis en Nouvelle-Écosse, le 8 décembre dernier, le diocèse de Yarmouth a été officiellement joint à l'archidiocèse d'Halifax. Monseigneur Anthony Mancini, archevêque actuel d'Halifax, devient donc le premier archevêque de l'archidiocèse de Halifax-Yarmouth. Ce nouvel archidiocèse va donc compter 70 paroisses et cette union entre ces deux diocèses a été effectuée afin de mieux répondre aux besoins pastoraux de la Nouvelle-Écosse selon les ressources disponibles. Et puis les diocésains de Saskatoon pourront célébrer Noël dans leur nouvelle cathédrale. En effet, après 2 ans de construction, la nouvelle cathédrale de la Sainte Famille à Saskatoon ouvre ses portes. La première Eucharistie sera célébrée dimanche prochain, 18 décembre. La cérémonie de bénédiction aura lieu le 13 mai, car toutefois les travaux ne sont pas tout à fait terminés. En reconnaissance de son rôle historique, l'ancienne cathédrale du diocèse, l'église Saint-Paul, a été désignée co-cathédrale. Et cette nouvelle cathédrale fait partie d'un ensemble avec un centre pastoral qui habitera les divers services du diocèse. Dans les prochaines années, des vitraux et un orgue sont prévus. Le cardinal John Patrick Foley, ancien maître de l'ordre du Saint-Sépulcre, est décédé dimanche dernier à l'âge de 76 ans. Il a été pendant 23 ans le président du Conseil pontifical pour les communications sociales. Le cardinal Foley était mondialement connu pour ses commentaires lors de la messe de la nuit de Noël du Vatican. Cette émission religieuse est la plus visionnée au monde. Ces funérailles auront lieu vendredi prochain, 16 décembre, à 14 h, dans la cathédrale des Saint-Pierre et Saint-Paul de Philadelphie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.